Salut à tous, bienvenue dans notre émission Quoi de neuf. Alors aujourd'hui, là, nous allons aborder un problème particulier, donc avec la Fédération française du bâtiment, les métiers du bâtiment. Vous savez, récemment, on a fait une émission avec des forums, n'est-ce pas, pour les jeunes. Donc des activités qui se proposent, qui s'offrent aux jeunes concernant le monde du bâtiment. Et j'ai à mes côtés M. Carnier, qui est secrétaire général du FFB, la Fédération française du bâtiment de Martinique, oui. Alors, j'ai défini ça de manière, on va dire, en projection, quoi. C'est-à-dire, ce que vous allez développer là, ça intéresse particulièrement toute cette masse de jeunes qui sont là, qui entrent dans le monde du travail. Absolument, absolument. Parce que le BTP, il y a des difficultés, mais il y a surtout des projets, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des métiers à découvrir, et puis on essaie de s'adapter à tout ce qui arrive déjà en termes de transformation numérique, en termes de transformation énergétique, les nouveaux panneaux solaires, etc., les bornes de rechargement pour véhicules électriques. Ce sont des métiers d'avenir qui peuvent intéresser beaucoup de Martiniquais. Alors justement, lorsqu'on parle de BTP en général, vous savez, nous sommes un pays de tradition, etc. Les entreprises avant, c'était des familles. Papa au sang en maçon, papa au sang en peintre, en bâtiment. Donc tu as un héritage qui t'est donné d'emblée. Mais là maintenant, on va vers une autre direction. Là maintenant, c'est pas forcément, qu'on va dire, c'est pas ich empêchait, pas forcément faut empêcher. Absolument, absolument. Mais il n'y a pas de, ce n'est pas une fatalité. Alors c'est vrai, on a beaucoup de problèmes ça fait qu'il y a beaucoup de problèmes de tension sur le marché, puisqu'on a du mal à recruter de nouveaux jeunes. Mais justement, la FFB, plutôt que de se plaindre, on prend l'autre choix. On dit, on va proposer des choses, on va essayer de répondre et d'anticiper les besoins. Donc, vous travaillez sur l'offre. Alors évidemment, là, on entre dans un autre domaine, le domaine des lycées professionnels aussi. C'est très, très, très important. Est-ce que là aussi, l'accent doit être mis sur la nécessité absolue d'avoir des gens dans le bâtiment? Absolument, absolument. Alors, cette formation spécifiquement, ce plan de formation spécifique ne s'adresse pas forcément aux jeunes lycéens, mais on a des actions qui s'adressent aux jeunes lycéens, notamment au mois d'octobre, on a une opération qui s'appelle les coulisses du bâtiment. On fait venir des jeunes sur des chantiers. On les fait rencontrer des professionnels. Contact direct, quoi. Contact direct, c'est plus du théorique. Ils vont sur les chantiers, ils rencontrent des ouvriers, ils discutent avec eux, ils rencontrent des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des ingénieurs en bâtiment. Et des fois, ils sont surpris de trouver des gens qui ont fait le même cursus qu'eux et qui se retrouvent à des postes de direction. Donc c'est comme ça qu'on pense qu'il faut donner aux jeunes envie. Et puis cette année, à travers cette opération-là, on a aussi l'ambition de récompenser les jeunes méritants, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le BTP qui sont méritants. Donc on essaie de récompenser les parcours méritants et puis de les motiver à travers des petits concours de création. On leur demande d'inventer l'école de demain, de nous produire quelque chose. Et à cette occasion-là, on permet aux établissements scolaires de remporter des cadeaux comme des imprimantes 3D, qui sont des outils importants pour eux. Alors là, vous avez compris qu'on passe dans la stratégie maintenant. Avant la fin voyage, mais là maintenant, il y a des contacts avec le terrain. Vous ne proposez pas des stages, hein, vous proposez des visites. Oui, les coulisses du bâtiment, ce sont des visites. Ouais. Ce sont des visites de chantier. Ouais. Alors des fois, il y a des entreprises qui ont des ateliers. Une entreprise de menuiserie, par exemple, peut faire visiter son atelier et montrer aux élèves la technicité qui est développée, montrer les changements qui sont intervenus dans les métiers, parce qu'on a encore une image assez caricaturale du BTP. Excuse-moi, ce qui est intéressant, c'est le contact direct entre l'artisan et l'élève, l'enfant, quoi. Ouais. Absolument, absolument. Et nous essayons de multiplier ça, notamment on va signer une convention avec le rectorat, sur laquelle on discute depuis longtemps. Et l'idée, c'est vraiment de garder l'entreprise du bâtiment au plus proche de la formation, tout le temps. Donc permettre aux chefs d'entreprise d'aller dans les écoles. Et à même certains lycées, je pense au lycée Léopold Bissol, avec lequel nous avons une convention pour leur dire, quand vos élèves arrivent en fin de formation, on fait venir des chefs d'entreprise et on organise des rencontres où ils peuvent rencontrer leurs futurs employeurs peut-être. Là, c'est vraiment une autre dynamique. Alors, voilà. On va revenir à ce qui nous intéresse directement. La FFB lance, avec le soutien du Fonds social européen, au titre d'un programme opérationnel, etc., un programme de formation certifiante au profit des entreprises. Alors, éclairez-nous un peu sur ça. Alors, si vous voulez, c'est un projet qui part du constat qu'on a vécu des années difficiles Covid, où tous les secteurs ont souffert, mais le secteur du bâtiment a particulièrement souffert, puisqu'on s'est retrouvé en fin de crise Covid sans chantier. Ça veut dire qu'il faut se dire que depuis le Covid, depuis avant Covid, il n'y a pas de nouveaux chantiers qui sont sortis. La commande publique a été nulle, quasi nulle. Donc des entreprises qui connaissaient de grosses difficultés, des difficultés de trésorerie, parce que si vous rajoutez à ça les délais de paiement qui sont très longs en Martinique, vous rajoutez à ça donc la crise de l'emploi, il n'y a pas de chantier, et puis les dettes fiscales qui s'accumulent. Puisque mine de rien, pendant la crise Covid, on avait une autorisation, on avait gelé les dettes fiscales, mais une fois que ça s'est terminé, en janvier 2023,
les huissiers ont commencé à refonctionner et à faire des ATD, à fermer les entreprises. Donc on arrive dans ce contexte-là, on se dit, bon, si on s'arrête à ça, on se dit, bon, on arrête tout parce que c'est mort, mais la FFB a pris un parti différent, donc nous sommes partis à la rencontre des partenaires, que ce soit le président de la collectivité, le préfet, les organismes fiscaux, les organismes sociaux, pour leur dire, essayons de trouver des solutions. Et parmi ces solutions-là, il y a la formation et la montée en compétences des chefs d'entreprise et de leurs équipes. Parce qu'il est important de dire que ce programme-là permet de former non seulement les salariés, mais aussi le chef d'entreprise, parce qu'il faut qu'il soit lui aussi au niveau. Oui, oui. Mais oui, en invitation perpétuelle, etc. Voilà. Et justement, là, en Martinique, on a constaté que la commande publique, c'est particulièrement le plus gros client du BTP. Absolument. Alors, il y a à partir du moment où ça ne va pas, mais donc il y a également des retards de paie. Par exemple, il y a une cyberattaque, c'est pas n'importe. Oui, ce sont des événements malheureusement qu'on ne peut pas contrôler. Alors, nous, on essaie de travailler avec tout le monde. Et c'est vrai que les problèmes de retard de paiement, on n'a pas tout solutionné, mais en tout cas, avec les services de la CTM, avec M. Letchimi, le président, nous avons quand même réussi à trouver des systèmes pour améliorer le fonctionnement. Alors, sur les factures récentes, on a des procédures d'alerte qui font que les entreprises sont payées assez rapidement. Mais sur les factures anciennes, par contre, ça met un peu de temps parce qu'il faut retourner dans les dossiers. Des fois, il manquait une pièce dans le dossier, il n'est pas passé. Donc, vous voyez, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire. Mais il faut saluer quand même le travail qu'ils font. Non, mais ils font le travail parce qu'ils se mettent quand même... Le simple fait déjà de vous proposer des chantiers régulièrement. Exactement. Alors, les salariés, 22 formations, 100% financières dans ces domaines, etc. Alors, là, on va parler des fameuses formations que vous allez proposer. Oui. Alors, je vois risque et assurance dans la construction. Oui, absolument. Beaucoup de chefs d'entreprise, alors on s'adresse surtout aux entreprises de taille moyenne et les petites entreprises. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un professionnel s'engage sur un chantier, il assume une responsabilité. Et des fois, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'ils engagent quand ils s'engagent sur un chantier. Donc, on a choisi parmi nos thèmes de formation, on en a 5, ce thème-là. Alors, les risques, c'est les risques de l'assurance, parce que les risques assurantiels, il y en a. Donc, pourquoi il faut une dommage ouvrage, qu'est-ce qu'elle couvre, etc. Et puis, c'est aussi les risques parasismiques. Donc, on a aussi des formations pour apprendre à nos entrepreneurs à construire en parasismique. Leur dire, voici les règles qu'il faut respecter. C'est très important. Souvent, on fait abstraction de ces... On est un pays à multirisques. Exactement. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, ce sont des paramètres qui reviennent à chaque fois. Ce sont des paramètres d'autant plus importants que le jour, enfin, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y a une catastrophe, il faut qu'on ait sur place des gens qui soient en mesure de répondre. Et cette formation-là sert aussi à ça. Parler également même des plans d'évacuation, Exactement. Des circuits, ces fléchés, tout le bagage. Oui, démolition, reconstruction, etc. Il faudra prévoir tout ça. Donc, vous voyez, c'est très, très, très complexe. Alors, nous avons un deuxième volet, les risques amiante, infrastructure pour véhicules électriques. Voilà. Alors, on a regroupé 2 grandes thématiques là-dedans. Il faut savoir qu'on a un challenge hyper important, et c'est le challenge à venir aussi. C'est beaucoup de réhabilitation. Parce que les bailleurs sociaux et ceux qui construisent nous disent qu'il va y avoir très peu de construction neuve. Mais par contre, il y a un parc à réhabiliter qui est hyper important. Mais le problème de l'amiante, on le retrouve c'est maintenant qu'on se rend compte comment on le retrouve partout. Exactement. Donc on le retrouve partout. Et la réglementation impose que tous les intervenants qui vont intervenir sur un bâtiment amianté doivent avoir un minimum de formation. Donc on a prévu 4 niveaux de formation, 2 niveaux SS3 et SS4, mais pour des publics différents. À la fois pour celui qui travaille sur le chantier, mais aussi pour celui qui encadre et pour le chef d'entreprise. Donc nous avons des formations SS3 et SS4 qui sont à la fois pour les encadrants, pour les opérateurs, mais aussi pour le chef d'entreprise, donc des formations mixtes aussi. Et ça, c'est important parce que dans le domaine de la réhabilitation, même le plombier qui intervient chez vous doit avoir un minimum de formation parce que lui aussi va toucher à de l'amiante. Alors, vous avez sorti un mot qui est très, très, très important, la mixité. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui s'intéressent à ce secteur? Ah oui, nous sommes fiers d'avoir une dame en tant que vice-présidente de la FFB. Et elle a beaucoup de projets pour les femmes qui sont dans le BTP, notamment celui d'une commission spécifique pour les femmes. Donc oui, alors ce n'est pas de cette mixité-là que je parlais de mixité patron-salarié. Patron-salarié, oui, mais il y a la mixité homme-femme. Mais la mixité homme-femme aussi, elle est importante. D'ailleurs, on est une des organisations qui a un bureau paritaire. C'est équilibré, dans notre bureau, il y a autant de femmes que d'hommes. Ah non, mais ça c'est très, très, très important. Voilà. Et bon à savoir, surtout pour les jeunes filles. Donc, infrastructure, véhicules électriques. Alors, oui, ça c'est l'enjeu. On sort de plus en plus de véhicules électriques, il y a une obligation.
Mais il faut former ceux qui sont capables d'installer les bornes électriques. Enfin, entre parenthèses, je voudrais remarquer que le diesel, il persiste signe toujours. Hein. Oui. Mais je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, on sera quand même forcé à passer aux véhicules électriques. Et il faut multiplier les bornes de recharge de véhicules électriques. Et donc, nous voulons former les électriciens pour qu'ils aient les certifications, parce qu'on peut le faire sans certification, c'est interdit. Il faut avoir des certifications pour installer ce type d'installation. Donc, c'est du professionnalisme jusqu'au bout. C'est de la montée en compétence. Un souci sécuritaire aussi. Absolument, absolument. Parce que la sécurité, c'est notre leitmotiv, en fait. C'est surtout mettre l'intervenant, donc l'entreprise et ses salariés, dans les bonnes conditions, qui sachent comment il faut travailler pour prendre le minimum de risques. Et puis, c'est aussi assurer la sécurité de celui qui va exploiter l'installation qui sera mise en place. Voilà. Alors, une économie circulaire, les déchets du BTP, ça aussi c'est très important. Ça. Oui, le BTP produit beaucoup de déchets. Oui. Ça, on n'a pas le choix. Donc la FFB essaie d'être innovante sur ce sujet-là. Nous menons de nombreux projets, mais parmi ceux-là, nous menons aussi des formations à destination des chefs d'entreprise, à tous ceux qui interviennent sur le bâtiment, pour leur dire comment classifier leurs déchets, ce qu'il faut en faire. On sait qu'il y a de nouvelles règles qui vont sortir. Il va y avoir un éco-organisme qui va s'installer en Martinique, mais il y a des règles qui s'appliquent à ça. On ne peut plus faire comme avant. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est installer des méthodes vertueuses qui font qu'il n'y ait plus de décharge sauvage dans les champs et que les gens sachent exactement ce qu'il faut faire de chaque déchet, où il faut l'emmener et ce qu'il faut en faire. Alors souvent, on voit ce genre de cas de figure-là qui arrive. Souvent, il y a des déchets, on fait un terrassement. Et puis, il y a des gens qui récupèrent la terre pour aller faire des remblais. On voit ça souvent. Oui. Je ne veux pas dire qu'on entre dans la clandestinité déjà là, mais c'est quand même assez délicat, ça. Alors, il partait bon pour chantier et puis bon pour particulier. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, notamment ça vous interpelle, de remblais. Oui, ça m'interpelle parce qu'en fait, ce sont des domaines qui sont très réglementés, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance, ce sont des pratiques courantes communes, mais c'est très important pour la construction. Alors moi je m'inquiète pour celui qui va utiliser cette terre-là pour combler et qui n'aura pas forcément l'imperméabilité. Oui, mais bien sûr, parce que le problème, on a un problème d'imperméabilité, puisque vous faites un trou pour faire vos fondations et vous le comblez avec de la terre qui n'est pas compacte. Donc ça veut dire que toute l'eau qui va passer va s'infiltrer dedans. Ah bah, voilà, je voulais arriver là avec vous, justement. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Que la terre rapportée, comme on dit, c'est pas forcément une terre qui est fiable. Hein. Non. Elle n'est pas fiable, carrément. Non, elle n'est pas fiable, elle n'est pas faite pour ça, en tout cas. Elle n'est pas faite pour ça. Alors, si vous voulez en faire votre jardin, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ça, c'est un autre contexte. Pas dans les comptes de la maison, c'est pas fait pour ça. Non, mais... Alors, on voit également un audit, un diagnostic énergétique, ça c'est très important, thermodynamique, ventilation, exploitation de systèmes solaires, ça c'est très important. Alors développez un petit peu là-dessus. Là. Alors oui, ce sont des formations pour les... Alors ce sont des domaines qui sont un peu plus techniques, c'est pourquoi on appelle ça les formations techniques. Mais c'est vrai que la réglementation impose notamment en termes de ventilation. On a besoin de ça aux Antilles, on a besoin de personnes qui sont capables d'évaluer la valeur énergétique de votre maison, enfin la consommation énergétique de votre maison. Et dans ce cadre-là, de vous proposer des systèmes alternatifs. Ça peut être la ventilation. On a une certification FEBAT qui fait qu'un technicien peut venir chez vous, à partir du moment où il est certifié, formé, notamment avec nous, il peut venir chez vous et vous dire voilà ce que vous pouvez faire pour avoir moins chaud chez vous. Mais justement, ça peut être créer de la ventilation. Hein? Ça peut être créer de la ventilation ou installer des systèmes. Mais ou bien, on reste dessus. Hein. Oui. Ça aussi, peut-être un problème d'orientation même du bâtiment aussi. Il y a ça aussi. Ah oui, mais une fois que le bâtiment est construit, on n'a plus tellement le choix. Donc on est obligé quand même de trouver des systèmes pour pallier. Parce que vous avez cette problématique-là, il y a beaucoup de maisons qui sont anciennes, notamment qui sont habitées par des personnes âgées en plus. Et l'idée, c'est de leur offrir un confort à la fois énergétique mais climatique. Pour qu'il n'ait pas trop chaud, qu'il n'ait pas forcément besoin d'installer une clim. Parce que des fois, il suffit simplement de créer un système de ventilation. On est dans un pays qui est... Mais oui, les vérandas vont profiter. Voilà, tu es installé là. Donc on reste sur ventilation et exploitation de systèmes solaires collectifs. Oui, des systèmes solaires collectifs, c'est pour les bâtiments où il y a plus de 2 logements, enfin 2 ou plus de logements. Et c'est le même principe. Ça peut être un système d'eau chaude, mais ça peut être d'autres systèmes. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le thermodynamique, c'est une formation qu'on fait en Guadeloupe, qui est dispensée en Guadeloupe, parce qu'ils ont un plateau technique là-bas, et on va déplacer à peu près une dizaine de chefs d'entreprise qui vont aller là-bas se former. Ouais. Donc c'est très le système solaire. Alors évidemment maintenant sur tous les toits vous voyez des chauffe-eau, ça aussi, des chauffe-eau. C'est une bonne chose. Ouais. Ça nous fait des économies d'énergie, ça fait partie des priorités. Et puis même si nous sommes sur une île, on sait que notre consommation énergétique dépend beaucoup du pétrole et du fioul, quoi. Donc ce sont des palliatifs. Alors là, on note maintenant dans le système numérique
très 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 important, parce qu'on est en mutation de génération, et plus ça va aller, c'est plus on aura à faire intelligence artificielle, en fait, tout le baratin, quoi. Les maquettes numériques. Oui. Alors on appelle ça le BIM dans le milieu professionnel. Alors c'est un système, ce sont des programmes informatiques qui permettent en fait aux techniciens, avant d'intervenir sur un chantier, de modeler leur intervention en 3D. Ça veut dire que sur son ordinateur, il va pouvoir reproduire le chantier à la perfection, voilà, et déjà évaluer les possibilités qui lui sont offertes. Donc c'est un gain de temps et d'argent important. Donc nous apprenons à nos stagiaires, à nos futurs stagiaires, à maîtriser ces systèmes informatiques qui leur permettent justement de préparer leurs projets et d'intervenir, que ce soit pour l'achat de matériaux, etc., et d'avoir au moins à passer de temps sur le terrain dans des estimations qui sont facilitées par ce type de système. Mais là, en matière d'infrastructure, n'est-ce pas, pour les étudiants, les lycéens, tout ça, ça va nécessiter un autre type de logistique, hein, évidemment. Oui, mais c'est à ça que nous le préparons. Et quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez comme tout est lié. Quand on parlait tout à l'heure des coulisses du bâtiment, je vous disais qu'on offrait aux écoles des imprimantes 3D, ben c'est exactement ça. Parce que pour faire de l'impression 3D, il faut savoir modeler. Donc on apprend, je pense qu'il est important pour les jeunes maintenant, tous ceux qui veulent travailler dans le bâtiment, et même ceux qui ne veulent pas, d'apprendre à modeler en 3D. Ça veut dire que par exemple, le micro que j'ai devant moi, je peux demander à ce qu'il le refasse en 3D et qu'il voit comment il peut le modifier. À partir de là, à partir du moment qu'il l'a fait en 3D, il peut voir où est-ce qu'il peut passer les prises, etc. Et est-ce que ça va gêner ou pas. Vous voyez, on voit tout ce qui est possible de faire. Ouais. Et la vision 3D vous permet de tourner l'objet, de le retourner, d'en faire un peu ce qu'on en veut. Alors justement, la Fédération française du bâtiment, donc c'est une action nationale, c'est-à-dire c'est sur le plan national. Est-ce que les étudiants devront se déplacer, par exemple, aller faire des stages en France? C'est prévu de ça aussi? Alors, nous... Ou tout sera fait au pays? Ça, c'est important aussi. On essaie de faire un maximum de formations au pays, c'est vrai. On cherche des centres de formation qui sont capables de dispenser les formations en Martinique. Et quand il n'y en a pas, même si on les fait cette année à l'extérieur, notre ambition, c'est de mettre en place des outils pour que justement nous n'ayons pas à sortir du territoire à chaque fois. Alors, l'idée n'est pas non plus de refaire ce qui se fait en Guadeloupe, c'est plutôt d'avoir une offre complémentaire ou dire si un Antillais a besoin de se former dans un domaine spécifique, il peut avoir une formation de qualité, soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Donc ça fait partie de nos projets, d'avoir un centre de formation qui nous permette de former chez nous des techniciens. Et pour répondre à vos questions, alors la Fédération française du bâtiment, c'est une organisation nationale qui regroupe près de 50 000 adhérents, près de 50 000 entreprises adhérentes. Donc nous sommes membres de la fédération. Et d'ailleurs, cette année, on a appris la bonne nouvelle qu'au bureau de la Fédération française du bâtiment, il y aurait chaque année un représentant des DOM. Donc c'est une... Je voulais y arriver avec vous, parce qu'il y a un autre volet qui est dans ça. Hein. On aura peut-être une forte arrivée de... Vous voyez, oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais alors, on a peut-être une forte arrivée, mais nos métiers sont tellement en tension qu'on est prêt à travailler avec tout le monde. Et malheureusement... Dans le sens inverse aussi. Hein. Et dans le sens inverse aussi, parce que nous pouvons aussi exporter nos savoir-faire. Nous avons des techniciens compétents. Mais c'est par exemple le cas, vous voyez, nous avons un problème de recrutement en ce moment. Et c'est vrai qu'au niveau des travailleurs qui ne sont pas martiniquais, qui sont haïtiens ou saint-luciens, on a du mal, par exemple, à faire des contrats de travail. Alors que c'est une main-d'œuvre qui est disponible, qui est formée souvent, et qui est disponible pour travailler. Et nos entreprises ont du mal à recruter. Et ceux qui sont sur le marché et qui pourraient travailler, on a du mal à les recruter parce qu'ils n'ont pas des papiers nécessaires. Donc vous voyez, ça c'est une problématique à laquelle il faut qu'on s'attaque aussi. C'est une grosse problématique, surtout qu'ici, enfin dans le monde agricole, c'est encore plus grave. Hein, c'est-à-dire vous avez alors le monde agricole, de la main-d'œuvre. Voilà, sauf que le monde agricole a des dérogations pour pouvoir obtenir des papiers tout de suite. Vous n'avez pas ça alors? Nous n'avons pas encore. Alors nous travaillons avec la préfecture, nous espérons que ça va se régler rapidement. Mais beaucoup de nos adhérents nous disent on a besoin de recruter, on a trouvé un jeune, il est haïtien, il est saint-lucien, on nous dit qu'on ne peut pas l'embaucher. Parce que c'est vrai que tant que le jeune n'est pas régularisé, l'entreprise n'a pas le droit de lui faire un contrat de travail. Ouais. Et en matière de projection, de carrière même professionnelle. Alors là, c'est vrai que les jeunes, ça les intéresse beaucoup, hein, ils ont fait formation en tout bail, mais on va parler, est-ce que c'est en matière de salaire, quoi? Ah non, mais les salaires sont intéressants. C'est une fausse idée de penser que dans le BTP, on travaille très dur pour être mal payé. Mais c'est ce qui court. Ah non, c'est pas vrai. Les salariés du BTP sont en moyenne plus payés, par exemple, que les salariés du tertiaire. Ouais. Alors, le BTP a changé. Ce n'est plus un travail aussi laborieux qu'avant. Il y a des nouvelles techniques, il y a de nouveaux matériaux, il y a de nouveaux outils qui font que le métier est beaucoup moins difficile. On ne fait plus de trous
comme avant à la pelle à la pioche. Maintenant, il y a des pelles électriques de toute taille. Dans les bâtiments, vous avez des outils qui servent à faire monter les plaques de plaque-au-plâtre, etc. Donc, le travail n'est plus aussi difficile qu'avant. On prend de plus en plus soin des salariés. Et la rémunération est complète. Et c'est un des métiers où la marge de progression est la plus importante. Vous avez des gens qui commencent en tant qu'ouvriers ou comme manœuvre et qui finissent comme chef d'équipe. Voilà. Donc, il y a une possibilité d'évolution qui est immense. Ce n'est surtout pas une voie garage où on va travailler toute sa vie de manière laborieuse à faire les mêmes choses répétitives. Les salariés progressent, ils avancent de leur carrière et je pense qu'ils sont assez contents de ce qu'ils font. En tout cas, ceux qui sont dans le métier et qui y sont restés sont assez contents d'y être. Monsieur Carnier, vous êtes secrétaire général du FFB. Il y aura un numéro de téléphone à donner certainement. Vous aurez une adresse peut-être à donner. FFB Martinique, boulevard Nelson Mandela, espace Anita Léon Laouché, 2e étage, etc. Voilà. Donc, faites un appel pour ces jeunes. Est-ce que vous avez déjà, comment dire, oui, alors, oui, nous avons commencé à communiquer sur notre plan de communication cette semaine et nous avons déjà des adhérents qui nous répondent et qui nous disent on est intéressé par des formations. Il y en a d'ailleurs qui m'appellent depuis des mois. Ouais. Je fais un clin d'œil à certains. Mais oui, nous sommes disponibles. Donc, toutes les entreprises du BTP peuvent venir vers nous pour profiter de ces formations. Nous avons 300 places. Nous pouvons former 300 personnes. Et ça démarre quand? Au minimum. Nous avons commencé déjà. À la rentrée de septembre, là, ça... Ah non, nous avons commencé dès juillet. Dès juillet, nous commençons. Non, mais comme j'ai le place. Dès juillet. Nous avons commencé dès juillet, nous finissons fin septembre. Et nous avons 22 formations. Donc, nous pouvons former dans différents métiers. Donc, les chefs d'entreprise peuvent se former, ils peuvent former leurs salariés. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de nos formations sont des formations pour lesquelles les certifications vont devenir obligatoires en 2025. Ouais. Donc, nous avons anticipé. Donc, nous encourageons les chefs d'entreprise à venir vers nous. Nous avons un numéro de téléphone qui est le 79 33 45. Et nous avons une adresse mail qui est l'adresse contact@martinique.ffbatiment.fr. Donc, il est important qu'ils reviennent vers nous et qu'on leur dispense ces informations. En tout cas, M. Carnier, on vous remercie. Vous êtes secrétaire général du FFB. Oui. Vous avez compris, le bâtiment a besoin de vous. Jeunes conviés d'autres qualités. Vous avez eu le téléphone. Je vous fais confiance. À très bientôt sur TV. Merci beaucoup.